C'est un hybride entre du rap et de la pop. Et même mes références, je dirais qu'elles sont hybrides aussi. Bam, il va y avoir l'éclair et le son il va pop d'un coup. Ton état d'esprit, je trouve, joue vachement sur ta manière de poser. Oui, laissez-moi être dans mon mood. Dis-moi ce que je fais dans la vie. Ces négros veulent tout voir. Everyday, je suis dans la kitchen, scratch, je fais ma moula. Yo, c'est Sisyphe. Bienvenue dans Mindset. Ok Sisyphe, comment ça va? Mon gars, ça va et toi? Ouais, super. Je te laisse te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Qui es-tu? Eh ben, je suis Sisyphe. Je suis rappeur sur Bordeaux depuis un petit moment et Ok. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça a commencé pour toi? bien écoute, ça a commencé il y a environ là, ça va faire 10 ans bientôt. Hein. Ça... 10 ans déjà? Ouais, ça passe vite. J'ai commencé pendant mes études, je faisais un DUT en communication, et là j'ai rencontré deux gars qui étaient grave dans le même mood que moi, musique, etc. Moi, ça fait un petit moment, tu vois, que j'aimais ça, que je ratais des trucs comme ça pour le plaisir. Et on s'est mis à créer un collectif, un peu pour le délire, on savait pas trop au début dans quel but ça allait, où est-ce que ça allait aller, mais histoire de produire du son, etc. Parce qu'il fallait savoir qu'il y en avait un qui était vraiment chaud, lui, il connaissait tout ce qui était prise de son, studio, gestion de l'image, etc. Machin. Le techos, quoi. Ouais, calé de ouf. Et l'autre qui était plus dans la prod, etc. D'ailleurs, dédicace à eux, hein, Tang et Cyril. Et du coup, ouais, on a commencé comme ça. On a commencé au début à gratter des sons, on faisait des petits trucs un peu par-ci par-là, mais on n'avait rien enregistré ou sorti de concret, quoi. Jusqu'au moment où on s'est motivé à faire un son, chacun en fait, un peu en présentation, tu vois, du groupe. Et c'est là où j'ai fait mon premier son. Donc c'était Sisyphe. Le morceau s'appelait... Je sais même pas s'il y avait un titre. Je crois que c'était vraiment les débuts, en quoi. blanc en mode présentation un petit Ok. peu. Et ouais, c'est parti de là en fait. Tout ça, ça part d'un groupe, en fait, du coup. Ouais. Et après, du coup, vous avez chacun pris vos... Mais en fait, c'était un groupe sans se dire vraiment on allait faire des morceaux en groupe, des trucs comme ça. C'était vraiment plus dans une mentalité de on kiffe tous faire la même chose, vas-y, faisons-le ensemble, tu vois, on sera plus productif. Et ça a été le cas, tu vois. Moi, ça m'a permis personnellement de faire mes premiers clips, enregistrer les premiers sons en studio, etc. Dans un truc en plus, dans un cadre safe où tu connais tes potes, tes gars, etc. Et le premier concert du coup que j'ai pu faire, ça a été en groupe. Ok, trop cool. Et c'était cool, tu vois. C'était sur des formats en plus où on grattait quand même des couplets, des morceaux, des trucs ensemble. Mais t'avais surtout des morceaux où parfois sur scène, t'avais plein de mise en scène, t'en avais un qui allait rapper, les autres qui allaient backer, etc. T'avais une dynamique, une bonne énergie en vrai. Et du coup, ouais, ça s'est fait comme ça. Et même, tu te sens plus à l'aise peut-être quand t'es en groupe, au moins pour commencer, Ouais, avant de te lancer en solo derrière. ouais, en vrai, de ouf, parce que, mais pour te raconter le truc, la première scène qu'on a fait, c'était dans une cave d'une asso, un truc comme as, où c'était pas du tout un truc rap. Et ils étaient mais genre méga ouverts, tu vois, sur viens qui veut, etc. Et ouais, on a fait la scène, bonne ambiance, bonne énergie et tout ça. Et je pense que ouais, t'as l'émulsion, t'as le truc, t'as l'énergie de groupe, tu vois, où tu peux te la donner assez rapidement et plus en confiance, tu vois. Donc ça a Incroyable. commencé comme ça. Ok. Ça a Et commencé après, comme du coup, ça. comment tu t'es dit, bah ok, maintenant je m'occupe de moi, je vais me mettre en solo et je vais faire mes propres sons. Et ben ça s'est fait quand même en fait concours de circonstances, puis même dans le comment dire. On avait chacun par contre une vision du son, une manière de faire un peu chacun dans son délire, son univers et tout ça. Et on avait quand même, tu vois, malgré tout, ce mindset de faire notre truc chacun de notre côté, tu vois. Et en gros, ça s'est entre guillemets fini avec le groupe. On avait fait un concours, tu vois, avec Emergenza, je sais pas si ça te parle. Ok. Et on avait participé ensemble, on était jusqu'en finale régionale, je crois, tu vois. Trop bien. Et après ça, en fait, ben, c'est là où on a terminé nos études. Donc chacun est parti un peu à gauche à droite. Il y en a qui ont continué, d'autres non. Moi, Et toi, tu t'es lancé à fond dedans. Ouais, j'ai continué le projet Sisyphe Ok. en solo derrière, ouais. Tu nous parles du projet Sisyphe. Yes. Justement, Sisyphe, pourquoi Sisyphe? D'où vient ce nom? Et ben du coup, Sisyphe, c'est parti du fameux concert dont je te parlais en amont, du fameux concert, du fameux freestyle dont je t'ai parlé en amont. Du coup, le premier son que je sors, clippé, etc., machin. Et au moment d'uploader le morceau, pas de blaze. J'étais en mode, mais merde, comment on fait, tu vois? Faut quand même que je sorte un nom, un truc, j'avais pas pensé en amont, tu vois. Mais j'avais ce truc Sisyphe en tête. Par rapport au mythe de Sisyphe, j'aimais pas mal l'image, tu vois, du gars des terres à rouler sa bosse jusqu'à que ça fonctionne, tu vois. Ok. Et le côté, vu qu'on était plus dans le kickage à ce moment-là, tu vois, par rapport à maintenant, Sisyphe, incisif. Du coup, Ok. vas-y, ce petit mélange-là et tout ça, je me suis dit, vas-y, why not? Et au final, ça a suivi.
Je garde Donc des en fait, ça bases, représente vachement ton état d'esprit de rouler ta bosse et rester déter jusqu'à ce que ça pète, quoi. En gros, c'est ça? Ouais, tu vois, avec du recul, en plus, je me dis, bah écoute, en tout cas, dans la symbolique, ouais, franchement, ça me parle encore, tu vois. Et au début, c'était un peu à la volée, tout ça, on savait même pas trop, tu vois, si potentiellement ça allait changer le blaze ou pas, mais on est resté là-dessus, c'était cool, tu vois. Donc Sisyphe, ouais, ça part de là et ça n'a pas bougé. C'est SY, c'est SIF. Elle me dit quand même que je suis un peu trop dans ma wares, ouais. Yeah, si je le fais, c'est pour la mif, pas pour le gang. Je fais tous les breaks en forme finale comme Balaguer. Et justement, tu disais que ça avait commencé en mode très kickage. Comment tu décrirais ton style? À quoi il ressemble? Peut-être aujourd'hui. Et après, on va peut-être parler de l'évolution qu'il y a eu, mais ton style, maintenant, concrètement, comment tu le décrirais? Je dirais que c'est un hybride entre du rap et de la pop. Ok. Je pense que dans ce que je prévois de faire, tu vois, c'est le juste milieu entre les deux, où j'ai une écriture plus rappée, dans la manière dont je vais écrire les sons, etc., dans la construction des rimes, des morceaux, des textes, etc., plus rap, mais tu vois, avec généralement des prods qui tendent plus vers la pop, ou même vers autre chose, mais tu vois, dans le mood, en tout cas, ouais, je dirais plus pop, donc un petit croisement entre les deux, ouais. Tout le temps je pense à, même quand je fucked up dans la house, c'est pas ta faute. Si t'es la plus fraîche dans le sauce, mon cœur sera brisé. Je laisserai personne prendre ta place, tout le temps je pense à, tout le temps je pense à. Plus ça va, plus au final, cet hybride-là entre les deux me parle, tu vois. Ok. Donc ouais. Et justement, tu me parles d'hybride, t'as des références là-dessus? Dans ce même mood, Ouais. Peut-être dans le même mood ou même des références musicales qui, toi, t'influencent dans ta musique? ben, typiquement, mais même mes références, je dirais qu'elles sont hybrides aussi, tu vois, d'une certaine manière. Dans le sens où, Normal. dans ce que j'écoute, ouais, de la vie de tous les jours, il va y avoir de tout, tu vois. Je vais écouter beaucoup de rap, français notamment. J'aime bien énormément la musique, tu vois, sonorité années 80. Ok. Que ce soit français, mais surtout américaine, etc. J'écoute beaucoup de pop aussi, à côté. Un peu de tout, franchement. Et après, en termes de blaze, j'ai beaucoup écouté Mylène Farmer, par exemple, tu vois, Ok. ou Incroyable. MC Solar. Enfin, ouais, ça peut être un peu, tu vois, dans tous les genres. Donc c'est hyper vaste, quoi. Ouais, T'es influencé de plein de choses. ouais, grave. D'accord. En vrai, depuis le temps, ouais, j'écoute quand même pas mal de trucs un peu à gauche, à droite, même des musiques étrangères. Je sais pas, demain, j'étais sur mon téléphone, je peux tomber sur des trucs, je sais pas, le top 1 de la musique indonésienne, tu vois. Ok. Ah, c'est fou. Mais ouais, si les sonorités me parlent et le mood me parle, en vrai, C'est important cette ouverture comme ça, de toute façon, sur ce monde-là, en tout cas. ouais, c'est cool. Je me dis, en tout cas, tu vois, ça donne de la richesse, tu vois, même pour avoir d'autres sonorités, etc. Tu vois, c'est toujours. Personnellement, j'aime pas être trop dans un carcan de j'écoute quelque chose, full la même chose, parce que ben, je trouve que déjà, je me lasse au bout d'un moment. Ok. Et même, c'est vrai qu'en termes de. Si on parle vraiment création, créativité, etc., ça t'ouvre quand même plus de portes, tu vois, ne serait-ce que tendre l'oreille pour aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. Ok. Et donc au début, t'étais kickage. Après, t'es passé sur, comme tu le disais, du rap un peu pop. Ouais. Du coup, il y a eu une période dans ta carrière où t'as complètement switché de style, complètement entre guillemets. T'as vraiment changé, t'as amené d'autres choses, d'autres ambiances, d'autres styles. Pourquoi t'as fait ce changement-là et comment ça s'est fait? Comment t'as eu cette idée-là? Quand on a commencé, du coup, tout le projet, quand j'ai commencé le projet rap, etc., là, pour le coup, c'est vrai que c'était beaucoup plus kické, même dans les prods, dans la voix, etc. Mhm. Je pense que c'est de base ce que j'aimais faire. J'ai toujours aimé, tu vois, écrire des textes vraiment où ça coupe, etc., machin. Mais j'ai toujours, tu vois, voilà, musicalement tendu vers, tu vois, plus des sonorités un peu chantées, etc. Ok. Mais c'est peut-être un truc où au début, je pense que ouais, je me sentais moins de partir là-dedans, où j'avais peut-être pas encore je sais pas, les armes, trouver ma voix, trouver aussi, tu vois, l'importance d'un ingé son qui catch aussi ce mood-là. Mhm. Donc, c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai toujours eu cette optique, mais je voulais pas non plus, je t'avoue, que ça se fasse de manière brutale. J'avais envie aussi d'amener le truc petit à Soit petit. progressif dans ton évolution de style, c'est ça? Ouais, en vrai, ça s'est fait vraiment, voilà, assez naturellement au final. Même moi, en termes d'inspiration, d'envie de toucher, etc., ça s'est fait aussi sur le temps. Au début, ça peut être, je sais pas, moi, dans la voix, dans les mélodies, dans les instrus. Ça a pas mal commencé avec les instrus d'ailleurs. Tu vois, vouloir Ok. sortir un peu plus des carcans d'instrus plus basiques, je dirais, tu vois, que j'avais un peu au début. Qui sont Et, très cantonnés rap. Là, tu t'es dit, je vais rapper ouais. sur d'autres instrus qui sont dans complètement d'autres styles. De ouf, sachant que j'ai toujours Ok. adoré, par contre, tu vois, tout ce qui est instru très synthwave, très Ok. rétro, etc. Donc ça, c'est vraiment... je t'ai toujours dit en tête, ouais, vas-y, let's go. Ce genre de prod, je kiffe. Et sauf que tu vois, ouais, ça collait peut-être moins, je te dis, à l'époque, avec l'état d'esprit
et tout ça. Donc du coup, ouais, progressivement, on est parti là-dessus, mais sans non plus trop le calculer aussi, tu vois. Je pense que naturellement, c'est ce que j'aurais aimé faire, tu vois, quoi qu'il arrive, donc, et dans lequel je me sentais le plus à l'aise aussi, tu vois. Dans tous les cas, ça te ressemble, quoi. Ouais, c'est Ok. ça. Pour toi, je On parle de ton évolution de style depuis tout à l'heure, donc de création de morceaux, etc. Comment ça se passe dans ta tête? À quel moment tu te dis, ok, là c'est le moment, je vais faire un son, je suis inspiré? Le côté je suis inspiré, il est... j'ai toujours envie, tu vois. Vraiment, il y a toujours... assez souvent, dès que je suis un peu... J'aime beaucoup écrire quand je suis seul, surtout, tu vois. Et dès que je suis solo ou quoi, tac, j'ai l'envie. Mais en termes d'inspiration, ça va un peu venir comme ça, tu vois. Il y a des moments où je t'avoue que, bam, il va y avoir l'éclair, et le son, il va pop, d'un coup. Il y a des moments où je vais les faire en vraiment plusieurs fois, et d'autres moments où je vais tenter des trucs pendant très longtemps, tac, 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 et ça va pas vouloir, tu vois. Et, mais tu vois, sur le processus créatif, ça revient assez régulièrement, tu vois. Et pour te dire un peu comment ça fonctionne, généralement, j'écoute des prods, j'écoute plein de prods, etc. Et j'ai toujours, tu vois, un logiciel activé avec la voix, etc. Et je vais commencer par ouais, faire toujours des top lines, des trucs comme ça. Et c'est ça qui va me permettre de voir un peu si... parce qu'il y a des moments où j'ai tombé sur des prods, elles vont me parler de fou, mais il n'y a rien qui vient, tu vois, et je me dis, bon, il y a des moments où ça sert trop à pas trop de forcer, je marche vachement au feeling, tu vois. Ouais. Genre, dès que je capte quand même qu'il y a un petit truc, etc., c'est là où je creuse plus. Et du coup, ouais, je fais des top lines, je vois un peu ce que je peux avoir en mélodie comme base, etc., et je commence à écrire dessus. Mais je me fais toujours, tu vois, des maquettes à domicile, écouteurs d'iPhone, petit autotune léger, et j'écris comme ça, et je vais faire tous les sons de base, maquette, téléphone, et une fois que le son est validé, et que j'ai un peu plus de recul dessus, etc., là je pars en studio pour l'enregistrer. Mais je sais déjà, tu vois, une fois que je vais en studio, comment le son sera, que ce soit sur les ambiances, les bacs, tout de A à Z, je l'aurai réfléchi en amont. Du coup, au moment où tu écris les paroles, Ouais. tes sons, généralement, je suppose qu'il y a 1000 sujets qui doivent être abordés, mais Sisyphe, il parle de quoi dans ses sons, en gros? Dans les sons, ça va parler... moi, généralement, je parle d'amour, je parle de la vie de tous les jours, celle que je vis, tu vois, avec mes proches, les états d'âme, un peu. Ouais, j'aime beaucoup raconter, tu vois... T'es très dans le sentiment, quoi. Ouais, exactement. exactement. Ok. Exactement, c'est plus ça, mettre des mots, des couleurs un peu sur les sentiments, quels qu'ils soient, tu vois. Mais souvent, c'est la prod, tu vois, qui va aussi faire surgir le truc. Soit un mindset que je vais avoir de base, tu vois, au moment d'écrire le son, etc. Et ça va venir assez fluide, soit sinon, vraiment, je vais me laisser porter par la prod et ça vient un peu comme ça, tu vois. Ok. Mais généralement, ouais, pour en revenir au sujet, globalement, c'est le sentiment au sens large. Ok. Sentimental. Incroyable. Je n'ai Dieu pour toi dans la fête, j'ai ces images dans la tête all day, yeah, all day, yeah. T'es celle que mon cœur a choisi quand t'es entré dans ma vie, oh baby, oh baby, ah. Du coup, ça fait quand même un certain temps que tu fais ça. Combien t'as sorti de projets depuis que t'as commencé, du coup? Là, depuis 2017, j'ai sorti au total 5 projets. Ok. 5 projets, et je dirais que les 2 premiers projets, tu vois, c'était des essais, tu vois, ou plus moins de fil rouge, plus des projets où voilà, je propose des morceaux avec des petits univers différents. Là, à ce moment-là, j'aimais déjà, tu vois, ne pas malgré tout me cantonner dans un mood de morceaux. Donc tu vas avoir des morceaux très kickés à ce moment-là, des morceaux dansants, des morceaux un peu plus planants. Et du coup, les 3 derniers projets, eux, c'est des projets qui ont plus vraiment voilà, une DA titrée, un fil rouge, tu vois. Là où malgré tout, tu vas voir encore une fois, j'aime beaucoup toucher à des styles tout en gardant la patte que j'aime bien avoir. Mais là, il va plus avoir un fil rouge, une cohérence un peu dans le projet artistique. Qu'est-ce qui a changé justement de voilà, ton tout premier projet au tout dernier que t'as sorti? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Au-delà du style peut-être musical? Mais déjà, je dirais ma manière de poser. Hein. En vrai, vraiment, là, je pense que tu prends le premier projet, tu prends le dernier. Ouais. Rien que sur la voix, tu te dis, ah, il y a c'est le même gars? Ok. Ouais, dans la voix, la manière de poser, je pense aussi
évidemment, Mhm. tu sais, t'as l'assurance que tu prends aussi avec le temps. T'apprends. Ouais, c'est ça. T'apprends, à force de toucher, ne serait-ce qu'être en cabine aussi, tu vois. Au début, on a l'impression que c'est juste, non, tu poses, etc. Mais même ton état d'esprit, je trouve, joue vachement sur ta manière de poser, de sentir les morceaux et tout ça. Donc ouais, je dirais que ça a pas mal, ça se ressent pas mal entre le premier et le dernier. Et les prods aussi. Les Mhm. prods, où je trouve que les prods sont beaucoup plus identifiables maintenant, tu vois, vis-à-vis de tout le mood autour du projet Sisyphe, etc. Ouais. Ouais, franchement, les prods et la voix, je dirais que c'est le plus gros changement qu'il y a eu. Ok. Et changement, non, évolution, je dirais même. Du coup, si on devait se concentrer sur une de tes œuvres, que ce soit un projet, un son, tu choisirais quoi, déjà? Popstar. Popstar. Le projet, du ouais, coup? le projet Popstar. Tu vois Ok. les deux parties réunies ouais, sous une même entité. Pourquoi? Parce que Popstar, je dirais que, ouais, à l'heure actuelle, c'est le projet où, tu vois, il y a eu la scission, vraiment, avec, comme on disait tout à l'heure, un peu cet entre-deux en termes de mood, etc. Là, on a vraiment mélangé, tu vois, le hustler et les paillettes. Ok. Et c'est dedans où vraiment, je pense que, en termes d'univers, de DA, etc., c'est musical aussi. C'est là où ça me parle le plus, ça me représente le plus. J'ai sur classe dans le pap, dans le demon. Clac, clac, dans le pap, chez le trigger. Fantastique, on brillera sur les néons. Font comme si j'étais l'homme qui valait 3 millions. Chaque soir, j'ai cette voix dans ma tête qui me dit assis, fume l'air comme dans un movie. Donc ça va être dans la thématique des morceaux. Ça va être des morceaux un peu plus personnels, mais empreint vraiment, tu vois, de toutes les inspirations que j'ai dans la vie de tous les jours. Mais ça va passer aussi, tu vois, par mon grand attrait à pop culture, Mhm. les jeux vidéo, l'univers un peu, tu vois, très cinéma aussi. Et ça, j'ai vraiment voulu le retranscrire dans tout ce projet-là, que ce soit vraiment, encore une fois, visuellement ou musicalement, tu vois. Et puis surtout, tout a été fait maison. On a tout fait, Ok. on est back to basics. Fait maison, c'est-à-dire, du coup, t'avais quoi, équipe réduite? Est-ce que t'étais solo sur le Équipe truc? très réduite, Ok. très réduite. Tu vois, on a fait ça avec Petite Musique de Nuit, Ok. qui bosse sur tous les visuels qu'on a fait jusqu'à présent. Mais là, pour l'instant, enfin, à ce moment-là, on l'a vraiment fait à deux. Ok. À deux sur le visuel, donc que ce soit les clips, les photos, Cover. cover, tout ce qui accompagne le truc. Et même, tu vois, si on prend les clips, Mhm. pareil, on est revenu aussi sur un truc comme on aime les faire, avec des moments de vie, des moments qui sont en grande partie en fait moins mis en scène, où c'est vraiment tiré, tu vois, de moments qu'on a passés, d'un œil qui est vraiment le nôtre, mais très personnel aussi. Donc ouais, Popstar, je dirais que c'est on a mis Sisyphe dans un autre mood, le mood que j'ai envie de proposer, tu vois, et que j'ai envie de faire évoluer, mais la base elle est là. Ok. Et c'est vraiment, je trouve, le projet la meilleure palette que je peux proposer, tu vois. Le plus concret, peut-être même. ouais, ce Ouais. que je fais pour défendre un truc, je balancerai Popstar, ouais. Ok. Ouais. Génial. En tant qu'artiste, toi, ce serait quoi ton feat de rêve? Mon feat de rêve. Genre vraiment, permets-toi d'aller où tu veux. Ben, le feat de rêve, je sais pas, tu vois, parce qu'il y a pas mal d'artistes, ça pourrait être intéressant, mais pour le coup, je t'avoue, boucler la boucle, un feat avec Mylène Farmer, je dis pas non, tu vois. Incroyable. Genre, ouais, dans un mood, un bon hybride. Je suis Ou- hyper curieux de savoir ce que ça pourrait donner, ce serait incroyable. Ok. Pour le coup, ça pourrait être un bon délire. Ok. Je me dis, ouais, un truc avec une prod qui va entre les deux univers, deux voix un peu différentes, Ok. deux moods un peu différents, mais qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, un peu se mélanger aussi. Donc je me dis, ouais, ça pourrait être cool. Tout peut s'associer de toute façon. Franchement, Ok. de ouf. Maintenant, Trop tu bien. vois, hein, il y a T'as d'autres noms un peu ou pas? d'autres noms. Si on reste dans le rap français de manière un peu plus envisageable, j'aimerais beaucoup, tu vois, Zuku Maizy Ok. ou Ashkid. Ok. Ashkid qui a été, par exemple, grande inspiration, c'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai toujours écouté depuis très 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 longtemps. Et ça, pour le coup, j'avoue, ouais, j'aimerais beaucoup. Trop J'aimerais bien. beaucoup, et je me dis que là, ça pourrait faire un truc cool, tu vois. Et enfin, j'ai un autre nom peut-être, Ah, vas-y, on voit. MC Solar. Oh. Ouais, MC Solar, ça serait très cool. Parce que j'ai toujours écouté depuis petit, et c'est ce qui m'a quand même pas mal fait toucher vraiment au rap, que ce soit à l'écoute, vraiment, l'analyse des textes, etc., machin. Incroyable. Voilà. Petit Solar, si tu nous écoutes. Et du coup, pour la suite, est-ce qu'il y a des projets en préparation? Ici, on essaie de gratter des exclus un petit peu. Est-ce que du coup, il y a un projet qui est en cours? Est-ce que tu vas en studio là en ce moment de temps en temps? Est-ce que l'inspi est là? Ouais, l'inspi est là de fou. Là, en ce moment, j'ai pas mal de morceaux qui sont bien au chaud dans mon téléphone. Ok.
dont un, là, à l'heure où on se parle, qui vient de sortir, 6am. On est plus fort que le monde, focus par l'impact sur les ondes. Je ne vois que des wacks, pas de bons vieux. Mais lâche pas de tac que des envieux. Ils pensent qu'ils me tapent, connaissent mon jeu. J'ai mes plaques, pas l'impact, j'ai aux anges. Qui va lancer quand même allez, une série, tu vois, de quelques titres un peu capsules que j'aimerais sortir, tu vois, avant de me relancer dans un projet. D'accord, donc bien c'est des ficelé. titres hors projet que tu vas sortir un par un comme ça. Ouais, sous forme Ok. plus de singles. À voir si peut-être à terme, si s'incluront dans un projet ou pas, tu vois. Mais encore une fois, tu vois, j'aime bien quand je réfléchis à Et voilà l'apparition magique. la bête, Salut Zuku. la bonne vieille. Quand je réfléchis, tu vois, à un projet dans sa construction dès le début, j'aime bien le ficeler, genre vraiment de l'intro à l'outro, sans forcément, tu vois, qu'il y ait the fil rouge, mais qu'il y ait quand même une cohérence et que tout soit réfléchi avec le projet, tu vois. D'accord, ok. Donc, Donc, une cohérence vraiment totale, quoi. Ouais. Ok. Donc là, ouais, on est plus sur des singles et tout. Ça me permet à moi aussi, tu vois, de souffler, sortir un peu de... Quand t'es dans un projet, je trouve que tu t'enfermes vachement quand même dans une DA, un mood, etc. C'est chose que j'aime bien. Mais ça fait du bien aussi parfois, tu vois, d'être plus libre, tu vois, sortir des trucs un peu comme as. Ok. Et donc du coup, ouais, là actuellement, il y a 6am qui est sorti. J'ai un autre morceau là qui est au chaud, là, prêt à sortir aussi. Et d'autres qui attendent. Donc ouais, en ce moment, c'est un peu aller-retour entre j'écris, j'enregistre et je prépare un peu en amont. Ok. Donc on on reste à monte. l'affût sur tes prochaines sorties, quoi. Ouais, là, ça... Ça va arriver. De manière un peu fluide, il y a des trucs qui vont arriver Ok. par-ci par-là, des trucs sympas. Trop bien. aussi. Que de suspense. Que de suspense. Du coup, tu sais, Mindset, c'est un projet qui met en lumière des artistes émergents. Yes. Si toi, tu devais mettre la lumière sur quelqu'un, sur un ou une autre artiste, ce serait qui? Mais je te parlerai de Magda Méziane. C'est une illustratrice sur Bordeaux très talentueuse, avec un style propre à elle que j'aime beaucoup. Ok. Donc, ouais, sans hésitation, je te parlerai d'elle. Ok, super. Pour la fin de ce format, je vais te poser plein de petites questions, pêle-mêle comme ça. Il faut Yes. que tu répondes le plus vite possible sans réfléchir. Ok? Let's go. T'es prêt? Allez. Ton film préféré? Old Boy. La personne qui t'a le plus inspiré? All time. Mon père. Ta journée idéale? Une journée posée, petite bouffe, petit film. Le premier artiste que t'as vu en concert? This is. Le vêtement de ton dressing que t'aimes le plus? Mes bijoux. Avec quelle personnalité publique voudrais-tu partager un repas? Denzel Washington. Ton passe-temps favori? Jouer, hein. Plutôt matinal ou nocturne? Full nocturne. Ta saison préférée? Le printemps. Le premier voyage que t'as fait? Sénégal. Ton réseau social préféré? Twitter. Un jeu vidéo dans lequel vivre, lequel tu choisirais? Fortnite. Ta destination de voyage de rêve? La Corée du Sud. Ta phobie? Les insectes. Le pire conseil que tu as reçu? Ne chante pas dans tes sons. Et le meilleur conseil que tu as reçu? Ne lâche rien. Merci beaucoup Sisyphe. Merci à toi. Merci à toi pour l'accueil. Merci d'avoir suivi Mindset. On se revoit très vite pour un prochain épisode. Yes. À bientôt. Mindset.